Bonjour Pascal Caillot. Bonjour. Quelques mots tout d'abord pour vous présenter, pour évoquer vos sujets d'études. Je suis chargé de recherche au CNRS, au laboratoire droit et changement social de l'Université de Nantes et directeur du centre associé au CEREG des Pays de la Loire. Mes travaux d'études portent sur le droit de la formation professionnelle et des qualifications. Avec la loi Avenir professionnel, le législateur a mis l'accent sur la certification. Quel est l'objectif poursuivi et quelles sont les évolutions attendues, Pascal Caillot? Alors, signalons d'abord que cette réforme n'est que la quatrième grande réforme de la certification professionnelle depuis 1971, après trois précédentes, dont la dernière était la loi de modernisation sociale qui avait créé la VAE et le répertoire national des certifications. Dans cette réforme, le législateur, suivant cela des critiques du système antérieur, a souhaité, avec les partenaires sociaux, répondre à une absence de concertation avec le monde économique dans le régime des certifications publiques. Une mauvaise évaluation de l'efficacité des certifications privées était également soulignée, et surtout une pluralité de certifications présentes dans le répertoire. Trois dimensions sont donc directement impactées par cette réforme en matière de certification. D'abord, la création et la suppression des certifications, la régulation du paysage des certifications et leur reconnaissance pour lesquelles les partenaires sociaux sont directement sollicités. Sur la première dimension, donc la création, la modification ou la suppression des certifications, la loi du 5 septembre renforce globalement la place des partenaires sociaux, mais avec quand même une intensité très variable selon qu'il s'agisse de diplômes professionnels délivrés par l'État, de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ou de CQP. Tout à fait. Tout à fait. Pour les diplômes et les titres à finalité professionnelle est désormais généralisé le principe de l'existence de commissions professionnelles consultatives que la loi prévoyait ministérielles et qui, à l'arrivée, sont interministérielles. Elles sont composées pour moitié au moins de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national, soit interprofessionnelles, soit multiprofessionnelles. Ces commissions ne sont pas nouvelles. Elles existaient dès 1948 pour le CAP et le BEP. Aujourd'hui, leur principe est généralisé. Elles sont désormais au nombre de 11 en grand domaine. Dans cette organisation, avec cette réforme, pris en bloc, les partenaires sociaux ont donc un réel pouvoir décisionnel qu'ils ne possédaient pas jusque-là, puisque désormais est sollicité leur avis conforme, c'est-à-dire que l'autorité supérieure ne peut pas contredire cet avis des partenaires sociaux, à deux exceptions près. Concernant l'enseignement supérieur, là, il aurait été plus difficile de prévoir un tel avis conforme des partenaires sociaux pour les diplômes nationaux, surtout dans le principe de l'accréditation pour les établissements d'enseignement supérieur. Dès lors, un régime spécifique de concertation est mis en place qui concerne les diplômes nationaux de l'enseignement supérieur, les diplômes d'ingénieurs, les DUT, également les diplômes des écoles de gestion. Enfin, pour les CQP, les certifications de branche, elles reposent déjà naturellement sur le paritarisme des commissions paritaires nationales de l'emploi des branches. La réforme est venue juste apporter une précision intéressante, c'est que ces commissions n'ayant pas de personnalité morale, aujourd'hui, elles peuvent choisir une autorité, une personne morale qui détiendra la propriété intellectuelle du CQP qui est créé. Les certifications, alors on le sait, sont diverses, elles sont nombreuses. Pour éviter un trop grand émiettement, la loi confirme la nécessité d'une régulation forte, mais cette régulation ne se limite pas à un examen de conformité, Pascal Caillot. En effet, dans le cadre de la nouvelle réforme, la Commission nationale de la certification change. C'est une question qui se pose depuis maintenant presque 2 décennies, depuis sa création, où on s'est posé la question de la légitimité de cette commission, de son rattachement institutionnel, de sa forme. On s'est demandé si elle ne pourrait pas être une agence, une autorité administrative indépendante. Un rapport avait été sollicité à ce sujet en 2009 auprès du Parlement, rapport qui n'a jamais été remis. La loi de 2008 s'essaie à répondre à ces interrogations en modifiant le rattachement institutionnel de cette commission qui désormais est intégrée à France Compétences
mais elle est autonome dans France Compétences. Là encore, la notion d'avis conforme est au cœur de la loi, puisque la commission remet des avis conformes sur le classement des certifications dans le répertoire, auxquels France Compétences ne peut pas déroger. Dans cette commission, les partenaires sociaux voient leur rôle également renforcé en nombre. Dans l'ancienne commission, ils étaient 10 représentants des organisations d'employeurs et de salariés sur 32. Aujourd'hui, ils sont 8 sur 19. C'est un poids qui, en proportion, est monté. Et cela va de pair avec le renforcement de la compétence de cette commission qui voit ses missions de garante du paysage des certifications renforcées par le Code du travail. À ce titre, signalons d'ailleurs que le régime des certifications bascule du Code de l'éducation vers le Code du travail. C'est donc bien que les certifications sont une question du monde du travail. Donc, globalement, le rôle des partenaires sociaux est renforcé dans la création, vous l'avez dit, mais aussi dans la régulation des certifications. Dès lors, est-ce qu'on peut dire que la place des certifications dans les entreprises est plus importante? Est-ce qu'elle peut favoriser davantage la montée en compétences des salariés? Alors, d'un point de vue juridique, c'est un petit peu moins clair dès lors qu'on parle de reconnaissance. En effet, la loi, comme les précédentes, est silencieuse sur cette question de la reconnaissance juridique, entendons-nous bien, des certifications professionnelles. La loi a abrogé les engagements que l'employeur individuellement prenait avec son salarié sur la reconnaissance des formations, notamment lorsque le salarié investissait son temps personnel, c'est-à-dire des formations en dehors du temps de travail. Et puis, au niveau collectif, il reste la négociation triennale de branche sur la formation professionnelle qui porte cette négociation sur la reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation. Signalons quand même que c'est une obligation de négocier, qui est une obligation de moyens, mais pas de résultat, c'est-à-dire pas de conclure un accord. Des études menées au sein du CEREC ont déjà montré par le passé que les dispositions sont peu précises, peu contraignantes. Ce qui fait que derrière, c'est évidemment dans l'entreprise que cela va ensuite se passer, dans ce cadre posé par la branche. Ce sera de la négociation entre l'employeur et le salarié à l'issue de la formation certifiante qu'il aura suivie. Merci beaucoup Pascal Caillot pour votre éclairage. Je vous remercie. Bonne biennale à tous.